Ok, salut à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent, j'espère que vous allez bien. Très bon dimanche à tous. J'espère que, bon, ici chez nous c'est dimanche déjà. Je ne sais pas quel jour vous êtes, mais très bon début de semaine déjà. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que vous allez bien. C'est moi, Monsieur Osier, ingénieur en aéronautique, coach en immigration certifié, promoteur éducatif. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez des choses bien. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Bon, en introduction d'abord, je vais dire quelque chose d'abord. Vous savez, l'homme est méchant, l'homme est méchant. Bon, le méchant ne réussit jamais. Lorsque vous avez un mauvais cœur, un mauvais fond, vous n'allez jamais réussir dans la vie. Lorsque vous pensez seulement une seule seconde du mal autrui, vous n'allez jamais réussir. Mais il arrive aussi que Dieu souvent teste notre foi. Il arrive aussi souvent que Dieu essaie de voir si nous sommes ses véritables servants. C'est pourquoi souvent, il nous arrive qu'on demande quelque chose à Dieu. Il ne nous donne pas la chose à l'instant. Il peut nous donner cette chose après 1 an, après 2 ans, après 10 ans, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, après 1 semaine, après 2 semaines, après 3 semaines. Mais il arrive souvent aussi qu'on demande à Dieu, il nous donne à l'instant. Parce que sûrement, avant notre demande, il avait déjà testé notre degré de foi. Donc, il nous a servi cela en récompense. Donc, lorsqu'on a demandé, il nous a donné, il nous a servi cela en récompense. Mais il arrive souvent qu'on demande, il ne donne pas à l'instant. C'est pour ça que Dieu souvent teste nos foi. Et Dieu teste beaucoup la foi des ressortissants africains francophones. Parce que l'Africain francophone est très méchant et très jaloux. Moi, l'Africain francophone, loin de moi, 5,50 m. Tout ce qui est de faux repose sur l'Africain francophone. Tout ce qui est de méchant repose sur l'Africain francophone. On dirait même que la colonisation, ce qu'ont subi les Africains francophones, les vestiges du racisme, qui est la langue française, qui est leur monnaie, qui est le franc CFA, et aussi le reste des religions qui reposent sur eux, qu'ils ont créé pour faire de ça un business. C'est cette malédiction qui les ronge. C'est pourquoi lorsqu'on étudie, on évalue même vos demandes de visa, on prend en compte vos pays. On dit toujours que vu la situation sociopolitique et économique de votre pays, le cas repose comme ça sur votre étude. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut se bannir des 3 cas là que je vous ai dit. Parce que la langue française c'est d'abord une des vestiges, une des malédictions. C'est avec ça qu'on utilise pour faire la sorcellerie, la jalousie, la méchanceté. C'est pour ça que lorsque vous avez votre projet, même de voyage, il n'arrive même pas que vous dites à quelqu'un. Il n'arrive même pas que vous dites à quelqu'un. Cette personne ne parle même pas faire quelque chose. Seulement l'effet que vous l'avez dit, dès que ça entre dans son ventre là, ça se gâte. Parce que son ventre est pourri. Il y a des gens qui marchent avec la sorcellerie dans le ventre, ils ne savent pas qu'il y a la sorcellerie dans le ventre. Je vous le dis sincèrement. Il y a des gens qui ont la sorcellerie dans le ventre. Il y a des gens que tu peux leur dire que je vais me marier. Je vais me marier avec mon mari est tel. Dès que tu as dit seulement ça à ta copine ou bien à un ami, après une période, ton mari ne t'écrit plus comme il t'écrivait avant. Il ne t'envoie plus l'argent comme il voulait t'envoyer. Ta copine, elle te boude, elle ne fait plus ce que tu veux. C'est parce que l'homme africain francophone marche avec une sorcellerie. Mais votre sorcellerie est vaine. Parce que vous êtes malheureux. Le faute qui partez souvent chez les charlatans, là, vous êtes très malheureux. Laisse-moi, toi qui suis ma vidéo, tu es malheureux parce que tu ne brûles que l'instinct. Tu ne brûles que de l'instinct. Déchets. Donc des déchets de ta vie. Parce que lorsque tu pars chez un charlatan, tu n'es qu'un misérable. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent que l'enfer est le paradis après la mort. Non, l'enfer est sur terre, le paradis est sur terre. Donc tu ne vivras que l'enfer sur terre. Parce que ça c'est sûr et certain. Tu es maudit déjà. Et si tu ne payes pas cette malédiction, tes enfants paieront cette malédiction. Donc c'est ça que l'Africain francophone. Il y a des gens aussi même que ils parlent même souvent chez les charlatans. Parce que c'est les charlatans. Comment tu vas partir chez quelqu'un pour dire que tu veux le bonheur, tu veux la réussite, alors que lui-même est dans la merde.
Moi, je ne crois pas à ça. Ça, les maudits. Voilà. Mais il y a des gens qui partent chez les charlatans. Il arrive, il passe pour son problème. Mais dès qu'il arrive, on lui dit seulement que il y a un enfant de votre famille là. Le charlatan lui dit seulement ça comme ça. Qu'il y a un membre de votre famille là qui a en train de faire une procédure de visa pour aller dans un grand pays. Si cette personne n'a pas de pays, il va être le plus riche de votre famille, il va réussir. Tous ses enfants vont réussir. Ta 10e génération vont réussir. Directement, par jalousie, la personne dit que ah, je ne savais même pas, il n'a même pas dit, c'était quoi? Il bloque. Mais comme Dieu a dit, comme la vie nous dit, on ne peut pas changer le destin de quelqu'un, mais on peut le freiner. Il freine ton destin comme ça. Et c'est pourquoi on vous demande de beaucoup prier Dieu. Il faut beaucoup prier. Et en tant qu'Africain, il faut faire vos us et coutumes. N'oubliez jamais vos traditions. Retournez dans retournez dans vos entrailles, voir vos ancêtres et faites vos coutumes. C'est plus important. Et ayez un seul objectif dans la vie. Lorsque vous avez un seul objectif dans la vie, Dieu parvient à vous donner cet objectif-là. Mais lorsque vous êtes dispersé, c'est comme le vent. Lorsque le vent s'en va, on ne va à aucune direction. Finalement, le vent, on ne le voit pas parce que c'est une perdition. Le vent est une forme de perdition. Donc, lorsqu'on te dit que tu es comme le vent, tu marches comme le vent, ça veut dire que tu es perdu. Donc, ressourcez-vous. Il faut beaucoup vous ressourcer. C'est pour ça que l'homme noir africain francophone est hypocrite. Et moi, l'enfer n'est que pour vous. Moi, je ne suis pas vous, pasteur, pour vous dire que après la vie, après la mort, l'enfer, le paradis, je ne sais pas ça. L'enfer, le paradis, on le vit sur terre. Tu vis ton enfer sur terre, tu vis ton paradis sur terre. Donc, vous, là, vous allez pirer. Et moi, personnellement, je suis votre premier ennemi, les sorciers, là. Mais vous ne pouvez rien parce que vous êtes malheureux. Parce que vous avez les caleçons sales, les habits sales. Vous êtes malheureux. Généralement, ces gens de personnes sont sales. Ils n'arrivent même pas à se nettoyer, les dents sales. C'est comme ça. Ceux qui sont toujours dans la jalousie, le népotisme, là, c'est comme ces gens-là. Et moi, je vous hais. Tous ceux qui partent chez les charlatans et consomment machin là. Je vous déteste. Je vous hais. Et je suis prêt à vous détruire lorsque je vous vois dans ma cible de mire. Sans vous rater. Parce que je suis un sniper d'abord. Voilà. Donc c'était mon introduction que je voulais vous dire d'abord. Que les Africains francophones, il faut beaucoup prier. Et une seule cible. Je vous le dis sincèrement. Bon, je ne vais pas être très long dans ma vidéo parce que je vais vous dire quelque chose de bien. Vous avez vu les précédentes vidéos qu'on a dû publier. Ça reposait sur le cas. Aujourd'hui, puisque j'ai eu à avoir des contrats avec les universités néo-zélandaises, on va parler de la Nouvelle-Zélande et on va aussi parler de l'Australie. Ça fait partie des pays anglo-saxons qui est l'une de mes spécialités. Donc, je vais vous dire en fait que d'abord, je vais vous expliquer les précédentes vidéos que vous avez vues qui reposaient sur le cas de l'emploi des professionnels, puisqu'on a dû coacher au moins 36 personnes. Sachez que les coachings, c'est massif. Il y a pleinement de gens qui prennent le candidat. On se trouve à 36 personnes. Je n'étais pas le seul à faire. Parce que le week-end, le samedi et le dimanche, c'est généralement moi. Mais en semaine, c'est mes collaborateurs. Donc, il y a au moins 36 personnes. Et dans les 36, on se retrouve à 12 personnes qui étaient des professionnels. Il y a les gens qui ne veulent plus fréquenter, il y a les gens qui cherchent l'emploi et consorts. Bon, après la conférence où m'a fait qu'on avait assisté, c'est les Africains francophones. Aucun francophone qui fait la Nouvelle-Zélande ou Australie, il n'a jamais assisté à ça. Si quelqu'un vous dit qu'il a assisté, il ment. Il n'a jamais assisté à ça. Parce que les Africains francophones sont les gros menteurs, avec les gros joues, comme avec les pays dictateurs là. C'est un peu ça. Ça m'énerve très mal. Parce que les gens viennent sur Internet raconter les bêtises. Et je vous dis, il n'existe aucun réseau de voyage pour l'Australie. Il n'existe aucun réseau de voyage pour la Nouvelle-Zélande. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réseau de voyage pour la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de réseau de voyage pour l'Australie. Tout le monde subit cette même procédure. Il est soumis à ces 3 cas d'évaluation. Les liens d'attache, les preuves de fonds et les actifs. Si vous ne connaissez pas trop là, vous allez faire une chute libre. Et il ne nécessite pas, lorsqu'on tombe sur relève, on continue d'avancer. Donc, les professionnels qui ont dû visiter, qui ont vu les vidéos, vous avez vu les précédentes vidéos qu'on a publiées, c'est que vous ne voyez pas les vidéos parce que si c'était un blanc qui faisait cette vidéo, ou c'était quelqu'un qui vous disait que, oh, réseau de voyage, il peut vous aider à trouver le travail en Australie, il peut vous aider à faire ceci, faites comme ça, vous allez courir massivement. Vous allez voir la vidéo, vous allez dire, oui, partagez, il y a un gars qui partage le travail là-bas, il y a un gars qui partage ceci. Moi, je ne vous promets pas le travail. Ce que je peux vous aider dans la droiture et les normes que demande la législation d'immigration. Parce que moi, demain, je peux, même dans l'aéronautique, je peux être en Interpol aussi, avec le cas de la direction d'immigration de mon pays, au Cameroun. Je peux être à la DGM.
Oui, à la direction générale d'immigration. Si demain, on me nomme même comme DGM, direction générale de la migration au Cameroun, moi, c'est un plaisir pour moi. Je peux servir mon pays. Mais si c'était les trucs des réseaux de vaches, des massifs, de vues, c'est un ou un blanc, vous allez croire. Mais comme c'est un noir, moi, mes vidéos, je n'arrange pas mes vidéos. Je ne suis pas là pour faire les montages, pour vous impressionner, ou bien vous dire, ma chère vidéo. Non. L'argent ne fait pas le bruit. L'homme bon ne fait pas le bruit. C'est comme ça. Tout, ça n'est pas de bruit. Moi, je prends ma caméra, j'allume ce que je veux allumer, je dis ce qu'il a dit, après je quitte dans ça. Je passe à autre chose. C'est comme ça que je fais mes vidéos. Je ne suis pas là pour vous faire rêver, je ne fais pas rêver les gens. Lorsque ça me donne pas, je te dis comment il faut faire. Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais. Les gens qui ont demandé les visas australiens 3, 4 fois. Quelqu'un ici ne peut pas me dire, s'il y a 100 Africains en Australie, s'il y a 10 000 Africains, au moins 600 ont demandé au visa la même 3 fois avant de l'obtenir. Je vous le dis sincèrement, personne ne peut nier. Aucune personne qui est en Australie peut discuter. S'il y a 10 000 Africains ici en Australie, si quelqu'un te dit, s'il y a 10 000, il y a au moins 6 000 qui ont demandé le visa 2 fois avant d'obtenir. Je vous le dis sincèrement, parce qu'ils ont révisé les cas. Parce que tu ne peux pas les talonner. Parce que l'immigration des anglo-saxons, ce n'est pas facile à identifier. Cette modification, elle n'est pas constante. Alors qu'elle est folle. Elle tourne. Aujourd'hui, tu crois que c'est A, demain, on te dit que non, c'était pas A, c'est B. Elle n'est pas identifiée. Elle est identifiable à certains cas approximatifs. Donc, je vous ai partagé le site pour vous dire. Le gouvernement australien, même canadien, j'ai vu le site est abrégé Canada, Australie et UK, donc Angleterre. Vous pouvez postuler aux offres d'emploi directement là-bas. Il suffit juste de créer votre compte sur le site là que vous avez vu. Vous créez votre compte, vous mettez bien, vous ordonnez. De telle façon, vous mettez vous créez tout avec un mot de passe que vous ne pouvez jamais oublier, tout. Maintenant, lors du remplissage des données, vous mettez, mais elle nécessite ceux qui ont déjà une expérience de travail. Si vous travaillez déjà et que vous avez fini, vous mettez, elle nécessite ceux qui ont une expérience de travail. Si tu es étudiant, tu as déjà fait les stages. Les stages font partie aussi des expériences de travail, mais rassure-toi que tu as les certificats de fin de stage afin de mettre dans ta demande. Puisque lorsque tu dois mettre, lors de la section des documents, pour remplir ton compte, tu dois mettre ton CV. La partie section CV est à part. Maintenant, il y a la deuxième section des autres documents additifs. Tu dois mettre maintenant tes certificats de diplômes, des stages existants, et aussi des photos en entreprise. Si tu es technicien, industriel, tout et consort, tu joues aussi aux photos. Tu scannes, tu mets des photos, tu mets dans ton dossier. Dans le deuxième cas, tu mets en un seul fichier. Tu mets l'ensemble des documents, les diplômes avec les diplômes traduits en anglais. Tout doit être en anglais. Tout doit être en anglais. Même le CV doit être en anglais. Tu mets en un seul fichier PDF tout l'ensemble des documents dans la deuxième colonne et tu mets tous les documents. Tu remplis bien et ton compte est là. Les entreprises, chaque jour, visitent ça pour les postuler, pour voir les gens qualifiés pour les prendre. Si c'est pour le Canada, on peut te sélectionner. Et on te fait sur la démarche, tu passes l'entretien en ligne, sur Zoom ou bien sur les liens qu'ils recommandent. Tu passes. Si c'est en Australie, tu vas passer l'entretien en ligne. Mais il faut te rassurer que tu mimes un peu l'anglais. Il faut connaître et il faut exposer ton problème. Lorsqu'un homme, on m'avait toujours appris que l'homme qui parle ne s'égare pas. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu lui dis non, en instant, tu parles. Si tu ne comprends pas, il va t'aider. Tu sois lâche. Ne cache pas comme tu connais ou tu ne connais pas. Et c'est le problème des Africains francophones. Quoi qu'ils connaissent, toi, qu'ils ne connaissent rien, ils sont zéro. C'est là que même les banques sont les incompétents. Jusqu'au sommet de leur État. Ils sont tous des incompétents. C'est pour ça que quand toi, tu vois l'Afrique francophone, rien n'est développé. Il y a quoi? Il y a quoi de bon en Afrique francophone? C'est seulement les Français qui peuvent aller chez vous là-bas. Quel bon Australien. C'est seulement les Afriques francophones. C'est seulement un Australien pur, un Néo-Zélandais pur. Il ne faut pas juger qu'en Afrique francophone. Il ne peut même jamais, il ne rêve même pas. Il n'y a rien de bon là-bas. Donc, c'est comme ça. Donc, tu dois connaître l'anglais un peu. Tu dois mimer. Tu dois exposer ton problème. Tu expliques. Même quand on fait le CV, lors du montage du CV, dans ce cas, il faut monter ton CV dans le cas de logiciels des pays anglo-saxons, pas dans le cas de tel pays ou de l'Australie, ou bien dans le cas du Canada, comme ça monte, dans le cas de UK, Angleterre, non. Tu montes il y a un système de montage de CV pour les pays anglo-saxons. Tout, tu mets à l'ensemble des cas. Même le niveau de langue, tu donnes les langues parlées, tu donnes le niveau
Et il y a un système, tu mets les barres, tu mets ton niveau, c'est 3 sur 5, tu mets 3 sur 5, que ton niveau d'anglais, tu mets. Si c'est l'espagnol, tu mets ton niveau, tu mets tes langues. Si c'est le français, tu mets ton niveau, tu expliques. Là, quand tu sélectionnes, l'employeur connaît déjà à quoi il a fait. Pas dire que tu vas mettre l'anglais 5 sur 5 alors que tu ne parles pas l'anglais. Ou même tu vas mettre le français 5 sur 5 alors que tu ne parles pas français. Non. Tu dois exposer ton problème, tu dois être vrai. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier. Lorsque tu es sélectionné, là, on peut en passer. C'était disponible depuis, pour l'Australie, c'était disponible depuis juillet 2021. Bon, je n'avais pas encore expliqué cela parce que je ne connaissais pas, je n'étais pas rassuré que est-ce que les Africains francophones, est-ce que les Africains en général peuvent faire. J'ai vu les anglophones, j'ai vu les Indonésiens, les Indiens, les Philippins, les Singapouriens le faire. Les Indiens, tout ça le faire. Ils ont obtenu, tu vois quelqu'un dit qu'il a venu avec un visa 482. Tu vois un visa 482, il te dit qu'il est venu avec un visa de travail. Tu as fait comment? Alors qu'il n'a personne en Australie. Il n'a personne là-bas. Mais tu dis qu'il est venu avec le travail, il est venu avec le visa de travail. Les machins. C'est là que, lors de la dernière conférence, on a assisté, j'ai vu. C'est là qu'il dit, je vais donner à ma femme. J'ai mis ça. Mais je ne suis pas sûr qu'ils ont vu. Je ne suis pas sûr que vous avez vu. Moi, je ne suis pas sûr que vous avez vu. Bon, tant pis pour vous. Moi, je ne viendrai jamais chez vous. Jamais de la vie. Même par accident. Même si Dieu m'envoie, je n'y vais pas. Donc, c'est ça. Bon, si c'était un blanc qui le faisait, vous allez prendre ça au sérieux. Mais comme vous aimez les Africains, il faut quand même le réseau de voyage. C'est votre problème. Il n'y a pas de réseau de voyage, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réseau de voyage pour l'Australie, il n'y a pas de réseau de voyage pour la Nouvelle-Zélande. Il n'y a aucun réseau de voyage. Si tu n'es pas compétent, tu n'auras pas de payer la sélection. Et je remercie l'immigration australienne. Il faut faire ça. Parce que si on vous donne facilement ce visa, vous allez croire que c'est facile que ça, non. On veut des gens bons. On veut des gens comme ça, droits. Donc, c'est ce cas-là. Et si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider à monter le cas de CV dans le système anglo-saxon et dans le cas de montage dans votre site, dans votre compte. Je vous aide à monter à remplir votre compte bien avec toutes les données requises, avec les documents. Je vous dis, vous montez. Et à la veille de votre programme, donc si peut-être vous avez coaché tel jour, à la veille, je vous donne un exemplaire. Je vous donne un exemplaire de CV dans le système anglo-saxon. Vous montez le dossier, le CV. Maintenant, je vous donne l'ensemble des documents qu'il faut remplir. Vous remplissez à pas moment de votre compte. Après ça, je vous aide à postuler à 3 types d'emplois en Australie qui sont disponibles, à 3 types d'emplois au Canada qui sont disponibles, à 3 types d'emplois en Angleterre qui sont disponibles. Et en faisant, je fais pas à l'employé que vous, à votre niveau d'anglais, je vous fais pas, je parle, j'écris cela. Et lorsque vous voulez postuler l'emploi dans ce site, il faut regarder la date de publication. Elle est récente. Il faut se rassurer aussi qu'elle n'est pas expirée. La date d'expiration, parce qu'il y a une date d'expiration. Si c'est expiré, tu ne poursuis pas. C'est que c'est fini. Tu regardes ceux qui sont valides. Postule aussi au petit métier. L'essentiel, c'est d'y entrer. Lorsqu'on entre, on ne peut plus sortir. C'est ça l'évidence. Il ne faut pas l'oublier. Mes chers frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier. L'essentiel, c'est d'y entrer. Même si tu as un master, quoi, mon ami, tu poursuis d'abord à ton cas qui se présente à toi. Et tu t'engages. Et tu expliques. Quand tu es honnête dans ton CV, tu as expliqué tous tes détails. Le CV, c'est 2 pages. Le CV n'est pas... Dans le système anglo-saxon, le CV est 2 pages. Tu dois tout expliquer. Il y a tout le CV dans le système anglo-saxon, c'est 2 pages. Et tu dois tout expliquer. Il ne faut pas l'oublier. Et vous mettez cela directement. Dès qu'on met cela maintenant, je vous aide à postuler à 3 types d'emplois en Australie, 3 types d'emplois au Canada. En ligne, dans le système... dans le site là, qui a été recommandé par le département des affaires étrangères australien. Parce qu'ils ont dit, pour employer un travailleur et un immigrant qualifié à l'extérieur de l'Australie, il doit passer obligatoirement dans ce site. Il faut qu'il se rassure que vous avez eu le contrat de travail via ce site. Donc, si vous avez eu le contrat de travail via ce site, directement, vous pouvez postuler au visa requis qui a été publié sur mon statut Instagram. Il ne faut pas l'oublier. C'est simple que ça. La vie, souvent, elle ne nécessite pas beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, mais elle nécessite juste des tactiques et des connaissances. C'est comme ça. Mais ne venez pas m'écrire en privé pour me dire salut grand frère. Je ne vais jamais vous répondre. Ne faites même pas l'erreur. Parce qu'on ne veut pas prendre les 36 personnes qui passent, les gens qui passent le temps à prendre rendez-vous. Moi, je ne suis pas ton grand frère. Ne m'écris pas. Ceux qui sont des grands frères, je suis les grands frères, ils connaissent. On s'écrit, j'ai mes petits, on s'écrit. Mais je ne veux pas me flatter parce que vous êtes des hypocrites. Je ne te connais pas, tu me dis salut grand frère. Ça, c'est la flatterie. J'ai mes petits, ils se connaissent, mes petits, je parle même de souvent dans mes vidéos. Quand ils m'écrivent, ils connaissent, on se reconnaît. J'ai des frères aussi, même sur au Togo, j'ai des frères. Et même en Côte d'Ivoire, j'ai tous ces gens même. Même sur au Gabon, même sur au Congo, Brazzaville, j'ai tout. Même sur au Cameroun, j'ai tout.
Mais toi, tu viens de nulle part, tu ne me connais pas, tu me dis salut, grand frère, non. Prends ton rendez-vous en ligne, tu prends ton rendez-vous. J'ai des frères et sœurs dans tous les pays du monde. Mais prends ton rendez-vous, tu attends ton coaching, tu passes ton coaching, tu t'évalues. C'est comme ça. Comme les Ivoiriens le font facilement. Les Ivoiriens le font facilement. Facilement. Il y a les Ivoiriens qui le font facilement. Il y a aussi les Ivoiriens, je sais pas, les Ivoiriens le font très facilement. Oui, les Ivoiriens, ils n'ont pas de problème. Ah oui, les Ivoiriens le font facilement. C'est pourquoi je compte même installer mon édifice, premier édifice en Côte d'Ivoire, si Dieu le veut, d'ici mars. Africa, Australia. Donc je mets Africa, Australia, je mets mon drapeau, je mets le drapeau, je mets les deux drapeaux. Bah, Africa, Australia, je mets trois, bon, le projet en cours, mais ce sera la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, ce sera d'abord la Côte d'Ivoire. Oui. Après, on va voir notre pays. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à les précédentes vidéos que vous avez vues. Les autres cas maintenant, je ne sais pas. Donc, je peux vous aider. Au cas contraire, vous pouvez vous-même postuler. Mais ça nécessite quelqu'un qui s'y connaît dans la chose pour vous aider à faire. Comme il s'y connaît, il va vous aider à faire. Vous allez bien faire. C'est un projet, on arrive pas avec le projet. Est-ce que tu peux envoyer un homme draguer une femme à ta place? C'est que tu es un idiot. Pour draguer une femme, tu t'habilles bien, tu mets le parfum, tu te coiffes bien. Tu cherches les bonnes choses, les belles montres, les belles chaînes, tu mets la chaîne, tout ça, les belles bagues, tu peux maintenant séduire la femme. C'est comme ça aussi qu'il faut séduire ton projet. Il faut mettre tout là, il faut faire un assemblage des cas. Tu prends ton coaching, je ne sais pas quoi. Bon, au cas contraire, si tu ne veux pas prendre ce genre d'assemblage, tu peux pas toi-même faire. Mais après, c'est ton deuil à toi après. C'est tout. Il ne faut pas oublier. Donc, maintenant, je vais parler de la Nouvelle-Zélande. Sachez que maintenant, les admissions sont disponibles pour la Nouvelle-Zélande aussi et pour l'Australie aussi. Et sachez que ceux qui sont demandés de demande de visa étudiant pour la Nouvelle, vous savez que l'ensemble des personnes qui vont en Nouvelle-Zélande pour étudier, non, l'ensemble des personnes qui disent qu'ils partent en Nouvelle-Zélande, généralement c'est pour le travail, tourisme. Il y a zéro, je dis zéro étudiants africains francophones qui partent en Nouvelle-Zélande et disent qu'ils partent étudier. Anglophone même, il y a maximum 5. Les ambassades au commissariat et consorts néo-zélandais en Afrique. Par an, je suis sûr qu'ils étudient seulement 5 demandes de visa. Et c'est seulement dans la partie anglophone. Partie francophone, par an, c'est 0. Qui disent qu'il y a des gens qui partent étudier en Nouvelle-Zélande. 0. Et seulement, la majorité, c'est des gens qui partent touristes, qui partent chercher, mais sauf étudiants. Donc, après l'étude des cas, nous avons évalué. On ne peut pas vous donner tous les secrets. Il y a les secrets qu'on garde pour nous. En tant que professionnel, je vous donne, je garde mes secrets. Je vous le conseille vivement. Vous pouvez aussi entrer par la Nouvelle-Zélande pour entrer en Australie. Comme vous pouvez entrer en Australie pour aller en Nouvelle-Zélande. Mais comme peut-être aussi l'Australie est trop populaire maintenant, parce que l'Australie a pris le pouvoir, l'Australie a le même niveau maintenant qu'en les États-Unis. Mais je vous conseille aussi de regarder un angle sur la Nouvelle-Zélande. Les premiers gens qui vont demander les visas étudiants en Nouvelle-Zélande, ils l'auront. Je vous le rassure à 100%. Les universités néo-zélandaises, 0. Non, ils ont déjà recruté. C'est seulement un étudiant congolais que j'ai eu son admission vendredi. Comment j'ai eu son admission vendredi pour la Nouvelle-Zélande. Le seul. Et lorsque là, ils étaient étonnés. Tellement qu'on m'a bien servi pour qu'il puisse avoir son admission. Ils m'ont aidé même dans la documentation. Les documents ne suffisaient même pas. Ils m'ont aidé pour compléter. Donc, ça veut dire qu'ils étaient étonnés d'avoir même un étudiant francophone qui vient étudier en Nouvelle-Zélande. Donc, ils étaient étonnés. J'étais même dépassé. Tellement jovial. Ils écrivent. Ils te demandent un document. C'est eux qui t'écrivent même pour te demander que c'est après. Tu nous envoies, on attend ça. Ils te disent, ils te rappellent même qu'il faut faire vite.
Donc, c'est un peu ça. Donc, les premiers gens qui vont demander, que ce soit l'admission ou le visa pour la Nouvelle-Zélande, vous aurez. Je vous le dis sincèrement, il faut attaquer ce pays-là, Auckland et Kennington et consorts. Vous aurez votre visa. Je vous le dis sincèrement, les premières personnes qui vont demander étudiants, pas autres, étudiants uniquement, vous aurez. Parce que les admissions sont disponibles. Les admissions sont disponibles actuellement pour la rentrée de mars 2023. Et les demandes d'admission ne durent pas. Les demandes d'admission ne durent pas. Et aussi les visas aussi ne durent pas. Mais sachez que lorsque vous faites votre demande de visa en ligne, c'est la même procédure comme l'Australie. Mais lorsque vous faites votre procédure de demande d'étudiant en ligne, il faudra envoyer votre passeport par VSS. Ça va dépendre. Ils ont des recommandations. Mais aussi, n'oubliez pas que le cas repose sur que les universités néo-zélandaises sont moins chères qu'en Australie. En Australie, c'est plus cher. C'est-à-dire que s'il y a une université qui coûte peut-être 6 700, comme le programme Helico, c'est 6 700. En Nouvelle-Zélande, vous pouvez trouver à 4 500, 3 500. Oui, vous pouvez le trouver facilement. Et si vous suivez cette procédure de cas Helicos en Nouvelle-Zélande, pas le cas en Australie aussi, il sera facile pour vous d'obtenir ce visa. Je vous le dis sincèrement. Donc, je vous le dis, je ne vais pas venir dire c'est un réseau de voyage en Nouvelle-Zélande. Non. Mais je vous le dis que voilà le cas qui se présente à vous. Voilà un autre pays où vous pouvez entrer. Vous savez que, et parmi l'ensemble des pays qui se sont fermés lors du Covid-19 et qui se sont ouverts, la Nouvelle-Zélande est restée toujours fermée. Jusqu'à ce qu'ils soient ouverts, ils ont dit on veut seulement les touristes. Puis ces touristes, ils ne pouvaient pas. Parce que les touristes, ils ont dit ils veulent les touristes riches. Donc les Africains francophones, personne n'est riche pour y aller. Lorsqu'on dit pas les riches, ça veut dire qu'il faut que vous ayez visité les États-Unis, il faut que vous ayez visité tous les grands pays avant que vous dites que vous venez en Nouvelle-Zélande. C'est le terme de richesse. Il faut que vous soyez entrepreneur pour être riche. Il ne faut pas dire que vous êtes salarié. Et on se connaît les salaires en Afrique. Donc voilà l'opportunité pour les étudiants. C'est un blocus et c'est une ouverture aussi. Un blocus touriste, une ouverture étudiant. Essayez cette entrée-là. Il y a la rentrée de mars qui est disponible. Essayez cette rentrée et vous allez me dire, et vous allez avoir votre visa. Vous allez faire l'apologie. Je vous le dis sincèrement parce que je vais consacrer mon cas, parce que j'ai signé des contrats aussi avec les universités, mais cet angle-là s'ouvre aussi pour vous. Ça s'ouvre pour vous pour la Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez demander, lorsque vous obtenez votre admission, les études sont moins chères. Ils ont les mêmes procédures qu'en Australie, mais ils n'ont pas autant de documents à demander comme l'Australie. Mais elles s'embrassent à vous. C'est ce pays-là. Donc, vous savez, j'ai été spécialisé pour la Nouvelle-Zélande et pour l'Australie et l'ensemble des pays anglo-saxons. Et pour le Canada, j'ai été spécialisé pour le cas des pays anglo-saxons, pour les pays Canada anglophone. Donc, tous les ensembles des pays anglo-saxons, je suis professionnel dans ce cas-là. Donc, je vous le dis sincèrement. Et je vous ai dit parce que nous, on a assisté dans le cas des réunions et des forums. Il ne faut pas l'oublier, chers frères et sœurs. C'était ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas l'oublier. Prenez cela en compte très bien. Merci, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye.